The grass is always greener when the fields are mine. And I'll lose my hero's journey as the years go by. And this story's still unwritten, there's no sense of time. Oh my, oh my. I live out alone, no room for yourself. I'm trying to focus, it's my story to tell. I'm human as well. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog un petit peu spécial. Je sais pas trop comment dire ça. Je vais vous faire un petit update. En gros, vous avez vu dans les plans précédents des plans de Lille, qui est la ville dans laquelle je vais m'installer l'année prochaine. Enfin en septembre en fait, fin août, début septembre pour l'année scolaire suivante. Je vais pas à la fac de Lille, je vais dans une ville à côté, mais je préférais vivre à Lille. C'est une ville qui culturellement me semble plus intéressante à mon humble avis. Je verrai bien comment ça se passe. J'ai pensé à quelques trucs que j'avais envie de vous évoquer, de vous dire. Et puis je vois beaucoup de vlogs appartements, déco depuis le début de l'été. C'était un mess jusqu'au moment de trouver justement un appart. Et là je l'ai trouvé. Je me suis dit que j'allais suivre la tendance. Parce que je binge-watch ce genre de vidéos en fait tout le temps et en ce moment particulièrement. J'ai fait 2 visites. Il faut savoir que quand j'étais à Paris, j'ai fait près de 15 visites avant de trouver mon appartement. J'ai cru que j'allais finir sans rien avoir à la rentrée il y a 3 ans maintenant. Là, quand je suis arrivée pour faire les visites, je me suis dit ouais, ça va être la même chose. On était monté pour 3 jours. Et au final, au bout de la 2e visite le même jour, j'ai eu le coup de cœur pour un appartement et j'ai dit bah de toute façon si vous me laissiez le choix, moi je signerais directement. Et la personne m'a dit bah si vous voulez on sort un bail et voilà. C'est un appartement qui me plaît beaucoup. C'est un vieil appartement. Il a le charme qui me plaît. Il a des cheminées apparentes. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le style d'appartement qui me plaît. Celui que j'avais visité avant et les autres que j'avais vus étaient en duplex. Ils étaient beaucoup plus modernes et ça me correspondait moins. Celui que j'avais vu avant, il était très grand, très lumineux. Il était plus grand que celui-ci. C'était un duplex, mais la localisation me plaisait pas. Et en fait c'est bête, mais je me voyais pas dedans, je voyais pas les meubles dedans, je me voyais pas y vivre en fait, tout simplement. Et c'est très important que de se voir vivre quand on en a la possibilité, bien évidemment. Je parle en tant que personne qui a des privilèges et qui a ce privilège de pouvoir choisir où elle vit. Les désavantages de celui-ci, c'est que c'est un appartement qui est au 4e étage et que c'est un vide. J'ai fait le choix de prendre un vide parce que les années précédentes je vivais dans des meublés et j'en avais marre de vivre chez Ikea ou de vivre tout simplement chez quelqu'un d'autre. Donc je vais récupérer des affaires de chez mes parents et il y a des choses qu'il va falloir que j'achète. Ça me fait chier de me dire que je vais devoir acheter des choses dans le commerce. Mais il y a des éléments, que ça soit lit, sommier ou encore machine à laver, je me vois mal les acheter ailleurs, notamment parce que je n'ai pas de connaissances qui soient capables de monter une machine à laver sur 4 étages dans des escaliers très petits. Donc les services de livraison à domicile avec l'installation, ça va bien me servir. Et puis, le problème étant que, certes, j'ai la possibilité d'avoir un appartement très bien en fait. Il fait 2 fois la taille de celui que j'avais à Paris, vraiment. Les différences de prix en fonction de la province et de la capitale, ça me... Bref. Mais je suis aussi étudiante. Acheter un sommier, un lit, ce sont des coûts quand même. Et j'aime pas tout ce qui est fait ailleurs, qui est fait en Chine, qui utilise des pays du tiers-monde pour pouvoir subvenir aux désirs et aux envies de ces chers occidentaux dont je fais partie. Néanmoins, voilà, je n'ai pas un budget extensible non plus et parfois je suis bien obligée de me faire violence sur ce genre de points.
Néanmoins, tout ce qui est déco, etc., même certains meubles, je vais essayer de les trouver à Emmaüs. Et donc je vais y aller mercredi, normalement. Donc en fonction de ce que je trouve, soit je vous montrerai dans cette vidéo, soit il y aura une vidéo genre haul Emmaüs. Bref, aujourd'hui sinon je vais devoir passer des coups de fil à la con administrative justement pour avoir le gaz, l'électricité, me faire livrer ma machine à laver. Peut-être qu'on ira faire les gros magasins chiants demain. Il faudra que j'aille voir pour internet aussi. Mercredi Emmaüs. Et puis le reste de la semaine, ça va être paquet des affaires. On va monter, m'installer lundi à mercredi prochain. Après, je reviens et je repars le dimanche. Et pour le coup, le dimanche, je serai officiellement installée, sachant que ma rentrée, enfin ma pré-rentrée, est le 1er septembre. Et que le reste de la semaine, je vais devoir être là. Quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte de filmer là-bas. J'ai trop hâte d'être installée là-bas. Je vous ferai un petit update tout au long. Je verrai bien comment ça se passe. Avec ce lot de joie à m'installer et ce lot de complications à tous les coups. J'ai totalement oublié de vlogger précédemment. Je vous retrouve et on est jeudi. Vous excuserez ma tête, aujourd'hui ça va être une journée un peu rangement, carton. Je vais vous parler un petit peu des updates parce que ça a avancé pour mon déménagement. Mardi on a réglé une bonne partie des choses administratives, c'est-à-dire que électricité et gaz c'est bon, Wi-Fi c'est bon, assurance c'est bon, machine à laver trop contente, trop rassurée, ça m'enlève un poids, je vais être livrée et en plus les gens avec qui on a parlé, avec qui on a dû gérer ça, ils ont tous été trop gentils. D'où l'administration française est devenue gentille. En tout cas c'est chouette. Et hier, je suis allée à Emmaüs avec ma mère, donc pour mon appartement, j'ai pas trouvé grand chose. À vrai dire, j'ai juste trouvé un cendrier. Je sais pas si c'est très effectif pour vous. Je peux vous le montrer si vous voulez. Il va falloir que je le nettoie, mais je le trouve vraiment très joli. Et puis, bah, mine de rien, j'ai trouvé des fringues et des bouquins à Emmaüs. Mais pour mon appartement, là-bas, c'était pas la grande joie, il n'y avait pas grand chose. On est allé dans le fabuleux temple suédois. Je sais à peu près pour mon canapé et je sais à peu près pour mon lit, donc c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. J'ai acheté des plantes. Ikea, c'est pas le mieux pour les plantes. Du coup, je regarderai aussi chez un jardinier à Lille, mais pour l'instant, c'est déjà ça. Il va me manquer des trucs type table basse, chaise de bureau. Ça, je pense que je vais trouver sur le bon coin. Je me ferai ça quand je serai sur place. Je peux vous parler vite fait de mes lectures parce que je crois que c'est à peu près ce qui vous intéresse le plus. Les semaines précédentes, j'ai un peu stagné. J'étais sur le 2e tome de Millennium que j'ai trouvé très long. Pas grand chose finalement, qui était bien sans plus, mais j'hésitais du coup à lire le 3e tome et France Culture a répondu à ma demande en mettant les 3 tomes en réadaptation audio, donc je pense que je l'écouterai comme ça. J'ai lu aussi le 1er tome des Souvenirs d'enfance de Pagnol, c'était chouette. Après j'ai été moins enthousiaste dans ma lecture que ce que j'imaginais parce que je crois que je m'en faisais une petite idée parce que je l'avais vu passer plusieurs fois. Mais c'est sympa, ça se lit très bien, c'est très simple à lire, ça coule quoi. Et là j'ai entamé La domination masculine de Bourdieu, très intéressant comme bouquin. Après la personne qui me l'a prêté m'a dit que c'était quand même assez subversif. Je pense que j'essaierai d'échanger avec elle par rapport à ça. Après, au niveau bouquin, il y a ceux que j'ai achetés à Emmaüs. Je sais lesquels j'emmène dans mon premier déménagement en voiture et tout. Et puis je sais à peu près aussi ceux que je vais garder avec moi jusqu'alors et que je vais ramener à la fin de la semaine prochaine. Ouais, c'est dans une semaine à peu près. Ah, c'est trop bizarre. J'ai trop hâte d'être là-bas. J'ai trop hâte de retrouver une vie
indépendante, de retrouver un chez moi, de, je sais pas, réaménager tout. C'est la partie un peu drôle, un peu sympa. De toute façon, je vous montrerai ça. Je suis très contente aussi parce qu'il y a une vidéo Pensée en vrac que je réfléchis depuis très longtemps sans faire de plan. Et tout ce qui se passe actuellement dans ma vie fait que j'ai trouvé un plan il y a quelques jours. Donc il faut que je me motive à la tourner d'ici peu. Aussi, autre petit point, vous avez remarqué, et je pense que ça va être le cas encore pendant quelques temps pour plusieurs raisons, qu'il y a moins de vidéos en ce moment sur la chaîne. Déjà parce que toutes ces démarches d'aménagement font que j'ai moins le temps de penser à ça, j'ai moins le temps de faire ça. Et puis je pense que j'ai aussi du temps à prendre pour moi à côté, mais c'est pas les idées qui manquent vraiment. J'ai envie de mettre certains projets en place, j'en ai parlé avec des tiers en fait que j'ai envie d'inviter sur la chaîne, donc j'espère que ça pourra se faire d'ici peu, d'ici la rentrée. J'ai envie de vous faire des vlogs aussi, j'ai envie de refaire des pensées en vrac. Pour l'instant c'est un peu en stand-by parce que au-delà du fait de tourner, il y a aussi le fait de monter. Mine de rien, ça prend vraiment du temps à faire. Il y a aussi le fait que je dois faire réparer mon ordinateur, enfin la batterie de mon ordinateur, et que je dois le faire depuis décembre, et que dû aussi au fait qu'on était à la période de Noël et tout, il m'avait dit ça prendra une semaine, en plus de me coûter 3 reins et demi. Mais du coup j'ai essayé de voir pour les rendez-vous sur Dijon pendant ce temps-là où je savais que j'allais être moins active, et il n'y a plus aucun rendez-vous disponible dans le magasin sur Dijon, donc il va falloir que j'attende d'être à Lille. Sachant que je sais pas du tout combien de temps ils vont me prendre, donc ça va me mettre en stand-by aussi pendant un temps. Donc voilà, je reviendrai de plus belle, je l'espère, sachant que je vais reprendre un rythme de vie où je ferai 35 heures semaine, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps à vrai dire. Donc j'espère que j'arriverai à trouver mon rythme, et puis ça va être des habitudes à reprendre et puis à aménager en fonction de mes obligations aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que mon contenu vous plaira tout autant, et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, de choses à faire, si vous avez envie d'échanger avec moi, ça se fait aussi sur Instagram et en commentaire. Je réponds pas toujours très vite, mais ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous mettez, je lis tout de toute façon. D'ailleurs sur Instagram j'ai une question, est-ce que vous regardez les stories où les gens parlent? Parce que j'ai très envie de le faire de temps en temps, mais je n'ose pas. Donc dites-moi ça en commentaire aussi. Autre point, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai fait mes petites démarches et que je suis allée en centre-ville, je me suis dit que j'allais me faire un petit cadeau de moi à moi, et du coup j'ai acheté ce livre, un Taschen de photos de Peter Lindbergh sur la photographie de mode. J'ai trouvé les photos sublimes et j'ai décidé de me l'acheter. Les photos sont vraiment splendides, c'est que du noir et blanc, ça revient sur tellement de photos. Ah putain, je l'avais pas vue celle-là. Je suis si heureuse de l'avoir trouvée. Ah cette photo-là, mais cette photo-là. C'est tout pour le moment, et peut-être que je vous retrouverai plus tard, peut-être que je ne reparlerai pas, je n'en sais rien. En tout cas, bonne suite de vlog. No sense of time. Oh my, oh my. I live out alone, no room for yourself. I'm trying to focus, it's my story to tell. I'm human this world, I'm human this world, and I'm running round in circles, flying high above the ground, and I'm searching out the echoes and the signs of who we are, who we are. Saints and angels sing songs in the key of life. Moments prisoner, trying to live a freer life. Crazy days be coming like a thief at night. I got my peace of mind, telling me to fight. Stay with my A-likes, cause we see alike. Till the fire next time, I'ma need a light to guide me. So much going on outside me, I wonder why we do the things we do in loneliness, in search of solitude. I deal with the same issues that my father do. With every molecule and cell in my body, I'm human as well, but I dwell with the godly.
Honestly, I hardly scratched the surface of my purpose. I had money. Coucou, on est le dimanche 16 août et je vous reprends pour clôturer ce vlog entre deux cartons. Je pars demain avec mes parents pour aller enfin me déménager. Je sais pas si ce vlog aura été enrichissant pour vous, d'autant que vu que j'étais un peu dans le rush, j'ai pas forcément pris le temps de me poser pour discuter avec vous ou même vous montrer les choses qui concrètement pour l'appartement étaient en train de se faire. Je vais prendre mon billet cet après-midi et dans une semaine, je serai officiellement installée. Officiellement. Et ça c'est trop bien. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part que j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça. Je m'excuse de la lumière parce que clairement là on dirait qu'on est en novembre. Il a plu comme je ne sais quoi ici. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Instagram et sur Twitter. Des bisous, ciao.